Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 3 au 18 septembre 2024. Cet horoscope fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Vierge du 3 septembre. Donc si vous êtes Bélier, ascendant Bélier, ou si vous avez la lune dans le signe du Bélier, eh bien cette nouvelle lune en Vierge s'est faite dans son secteur de prédilection, le secteur 6, le secteur de la santé, du travail quotidien, des collègues, de l'hygiène de vie, du soin que l'on se porte ou qu'on porte aux autres. C'est donc là une période idéale pour revoir vos habitudes, vos routines de vie, votre organisation de travail. L'énergie de la Vierge, elle vous encourage à purifier donc ce secteur, à y être toujours plus humble finalement, continuer de s'y perfectionner, de vous y perfectionner, en adoptant donc peut-être une routine plus saine, en optimisant vos méthodes de travail. Donc prenez soin là de votre bien-être, mettez en place ces nouvelles routines qui permettent d'intégrer des espaces de détente, des espaces de récupération dans votre emploi du temps. Mercure, qui maîtrise cette période, est dans votre secteur 5 jusqu'au 9 septembre, et c'est là où il a fait sa rétrogradation, ce qui vous a permis donc de repenser ce secteur en lien à votre créativité, à vos enfants, à votre partenaire amoureux, à votre joie, à votre expansion, à votre auto-estime. Donc peut-être avez-vous pu la revenir sur la manière de penser ce secteur, la manière de communiquer dans ces thématiques, ou peut-être d'anciens dossiers ont pu remonter à la surface pour être améliorés. Mars est dans votre secteur 3, celui de la communication encore à cette période, donc vous êtes encore peut-être très actif mentalement, voire trop actif, peut-être très réactif dans vos communications au quotidien qui peut vous amener encore peut-être de certains conflits, peut-être dû à des malentendus ou à des idées floues qui pourraient survenir. La Neptune est au carré de ce Mars, donc un réajustement peut-être de vos ambitions professionnelles pourrait être nécessaire puisque Pluton rétrograde votre secteur 11 a mis objectif pour revenir là vers votre ambition professionnelle, vers votre carrière, vers la notion de rapport de force et de pouvoir au sein de la carrière. Donc c'est un bon moment là pour clarifier vos objectifs, pour éviter les malentendus, surtout, donc les clarifier intérieurement, en faisant peut-être des pauses quand vous vous sentez surmené mentalement. L'idée est de toujours clarifier intérieurement avant de pouvoir communiquer ce que l'on souhaite. Mais vous êtes peut-être en train d'opérer intérieurement là des profondes transformations par rapport à vos ambitions professionnelles, puisque Pluton rétrograde vers ce secteur de votre carrière. Neptune, qui est rétrograde à son tour, alimente tout ça au niveau de votre inconscient, d'une grande intuition là pour alimenter une forme d'imagerie mentale, dans cette transformation qui est en train de s'opérer peut-être au niveau de vos grandes ambitions. Et tout ça étant prêt peut-être à accueillir les grands bouleversements que peut amener Saturne au niveau de vos valeurs, de vos possessions, de votre sécurité matérielle pendant qu'il va rétrograder, elle aussi, pendant 6 mois. Et peut-être venir apporter des changements soudains, faire la révolution dans votre système de valeurs, donc personnel, dans votre productivité, dans votre capacité à générer des biens, de la possession. Tout ça est en lien avec vos finances, avec vos racines, avec l'énergie du corps également. Donc l'idée, c'est d'intégrer vraiment là peut-être des pratiques spirituelles dans votre routine quotidienne, d'être prêt peut-être à revoir vos priorités financières en fonction de nouveaux projets collectifs là, qui pourraient être insufflés pendant cette période, qui pourraient même se présenter et qui pourraient vous aider à réaligner vos ambitions, vos projets professionnels. Donc je le disais, Uranus rétrograde pendant 6 mois, le secteur de vos valeurs, de vos ressources. Également donc votre première ressource, c'est votre santé physique. Donc cette rétrogradation pendant 6 mois, elle va vous aider, vous inciter à réévaluer donc votre relation à l'argent, votre relation au corps, votre relation à la sécurité matérielle, à l'intégrité physique. Donc des changements inattendus là pourraient survenir, autant dans les finances, attention aussi à la santé, tout ça en lien avec votre aptitude à gérer ce que vous possédez, à considérer votre potentiel. Donc ça peut être une période pour réfléchir à ce qui est réellement important au-delà du matériel. C'est un processus qui peut être déstabilisant. Uranus, c'est une planète de changement assez imprévisible, mais c'est vraiment porteur là d'une plus grande libération en trouvant
de nouvelles manières, peut-être plus originales, de vous affirmer à travers votre capacité à créer de la valeur, à en produire aussi. Mercure est en bon aspect à Chiron, qui est dans votre signe, comme le nœud nord. Vous êtes dans une période de grande affirmation de votre personnalité, de droit à l'existence individuelle, au désir individuel, et les choses peuvent se formuler, mais il y a quand même un carré avec Uranus qui va s'activer aux alentours du 7 septembre et qui pourrait, là, créer pas mal de tensions, voire des bras de fer assez importants. Vénus, vos amours, vos finances, et dans le secteur des partenariats en balance. Donc elle est à sa place, elle est très puissante, le partenaire peut être particulièrement magnétique, chanceux, attirer des opportunités financières, mais il y a l'influence du nœud sud, c'est-à-dire du réservoir de mémoire en lien avec les partenariats, les relations, là qui va être activé pendant cette période, donc avec cette conjonction-là de Vénus, et s'il sera peut-être temps à travers des retours de situations, de patterns, peut-être d'ex, de réexaminer justement les dynamiques relationnelles pour pouvoir opérer le rééquilibrage nécessaire. Cette période, elle est intéressante pour guérir, voire pour transformer les relations, pour davantage s'y retrouver, pour qu'elles soient plus équitables. Donc peut-être une période pour se libérer des partenariats là qui ne sont plus équilibré en termes de considération, en termes de valorisation, parce que l'idée, c'est de revenir, vous, vers beaucoup plus d'harmonie relationnelle, mais ça peut remettre en question, là, quelques partenariats qui pourraient en tout cas venir, se confronter à vous. Et ce secteur, il va s'illuminer de la présence de la Lune dès le 4 septembre, puisque la Lune rejoint donc la Vénus et le nœud sud en balance pendant ces 2 jours, donc pour réactiver vraiment les mémoires émotionnelles importantes. Alors ça peut être vraiment des résurgences d'événements ou de personnes, même si la forme est différente, vous reconnaîtrez la signature énergétique. Il y a là l'idée de garder le meilleur, extraire l'essence du passif relationnel, mais savoir se défaire de ce qui ne nous correspond plus, de nos anciennes patterns, justement, nos anciennes habitudes, peut-être d'anciens partenariats, pour pouvoir poursuivre ce processus-là d'émancipation de votre personnalité. Mais vous pourriez être amené à réévaluer donc des relations importantes, à revisiter des conflits peut-être non résolus. Donc restez ouvert à la possibilité de transformation quand même et de renouveau au sein des relations avant de vous en défaire. Le 5 septembre, Mars passe dans le signe du Cancer dans votre secteur 4, celui de la famille, du foyer, des racines émotionnelles, du lieu de vie. Et pendant 2 mois, là, vous pourriez ressentir une énergie intense au sein de votre vie domestique, qui pourrait être le siège de conflit, éventuellement. En tout cas, vous demandez à faire preuve de davantage de courage, là, parce que c'est un secteur qui peut susciter des grandes tensions émotionnelles. Donc surtout, là, pendant ces 2 jours, activés par la Lune, en aspect de tension, puisqu'elle est en balance. Donc, oui, des tensions émotionnelles, réveiller peut-être des problèmes familiaux sous-jacents, des choses qui auraient été mises sous le tapis. Attention à canaliser cette énergie pour améliorer votre espace de vie, renforcer vos liens familiaux, travailler peut-être sur des blessures émotionnelles issues du passé familial, plutôt que d'être en surréaction, puisque Mars en Cancer n'est vraiment pas très à l'aise. En tout cas, les réactions peuvent être très impulsives, se faire vraiment sous le coup de l'émotion. Et le 7 septembre, ces émotions, elles vont continuer de monter crescendo, puisque la Lune entre dans le signe du Scorpion, dans le secteur 8, le secteur de la transformation, de l'intimité, des finances partagées, de tout ce qui nous est occulté aussi. Donc là, des émotions intenses liées peut-être à des questions financières communes, donc à la sexualité, à des transformations personnelles profondes à effectuer. Vous pourriez ressentir un besoin de plonger là dans des aspects plus sombres, plus cachés de votre psyché, ou peut-être de revoir des engagements financiers partagés. C'est une période puissante pour opérer des changements significatifs là dans ces domaines, en vous libérant de ce qui ne vous sert plus. Ce même jour, Mercure sera en aspect de tension avec Uranus. Les communications peuvent vraiment être extrêmement tendues. Il peut y avoir des bras de fer assez puissants entre votre secteur 2, donc vos biens, vos valeurs, vos possessions, et les enfants, le partenaire amoureux ou tout ce qui pourra impliquer une privation de votre joie à travers vos loisirs, à travers ce qui vous passionne ou à travers peut-être votre créativité. Un moment de tension intense, soyez vigilants vraiment à ne pas vous laisser trop embarquer par vos émotions.
Dans la nuit du 10 au 11 septembre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, dans son secteur privilégié également, le secteur 9. Et donc, eh bien, là, c'est un focus sur les voyages, les études supérieures, les croyances, la philosophie. L'idée, c'est là de profiter de ces 2 jours pour expandre vos horizons, les élargir, que ce soit donc à travers les apprentissages, les voyages, la réflexion philosophique, quelle qu'elle soit. Donc vous pourriez là ressentir un élan vers l'exploration de nouvelles cultures, nouvelles idées, nouvelles perspectives, pourquoi pas. Profitez de cette période pour élargir votre vision du monde, pour chercher de nouvelles aventures intellectuelles à parcourir. Le 12 septembre, la Lune entre dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 10. Donc ambition, carrière, réputation. Là, vous êtes peut-être poussé à vous concentrer sur vos objectifs professionnels, en tout cas sur la manière dont vous êtes perçu par le monde extérieur au niveau professionnel. La conjonction avec Cérès vous encourage à faire preuve de prudence, à ne pas prendre de décisions hâtives sous le coup de l'émotion. C'est un moment propice vraiment là pour structurer vos ambitions professionnelles, pour vous engager sérieusement dans la poursuite de vos objectifs de carrière, mais sans forcément les communiquer. Le 16 septembre, la Lune passe dans le signe du Poisson, dans votre secteur 12, celui bien des aspects cachés de votre psyché, de votre vie spirituelle également. C'est le secteur qui demande une forme de mise en retrait ici pour pouvoir entrer dans une forme d'introspection, de guérison intérieure. Vous pourriez ressentir vraiment le besoin de vous retirer là pour réfléchir, vous reconnecter à vous-même, profiter de ces 2 jours pour clarifier vos motivations peut-être moins conscientes, les laisser remonter à la surface et pour peut-être travailler là sur la guérison d'anciennes blessures émotionnelles qui pourraient remonter à la surface. Le 17 septembre, cette lune, elle sera conjointe à Saturne rétrograde dans ce secteur. Et là, vous pourriez ressentir un poids supplémentaire. Alors, peut-être au niveau psychosomatique, soyez vigilant à l'écoute de votre corps, à l'écoute de ce qui peut vous être communiqué concernant des responsabilités peut-être cachées. Alors, ce transit-là, il vous invite à prendre des responsabilités, mais un petit peu comme tous les mois, à chaque passage de la Lune, donc face à vos peurs, face à vos schémas autodestructeurs. Donc, soyez patient avec vous, travaillez sur la structuration de votre monde intérieur, même si ça nécessite des efforts supplémentaires pour vous libérer de blocages émotionnels, peut-être en lien avec des blocages karmiques ou en lien avec ce qui s'est passé au moment de la gestation, quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Le 18 septembre, la pleine lune en Poisson, dans ce secteur toujours, vient accentuer justement ces thèmes de spiritualité, d'inconscient, de guérison. Donc cette pleine lune, elle pourrait apporter des révélations profondes, beaucoup plus de clarté intuitive concernant vos schémas intérieurs ou vos motivations intérieures. Ça parle aussi de vos idéaux là, qui peuvent se restaurer par une forme d'imagerie mentale. Donc soyez vigilants. Alors, autant à vos rêves que aux illusions ou aux idéalisations excessives. Utilisez plutôt cette période, mais on en reparlera évidemment d'ici là, pour clarifier toujours davantage vos intentions, pour pouvoir accueillir au mieux les changements là qui pourraient intervenir pendant cette période. En conclusion, cette quinzaine, elle est marquée par vraiment un profond rééquilibrage là, au sein de vos relations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles. Vous êtes appelé à explorer vos partenariats sous un nouvel angle, à transformer certaines dynamiques de pouvoir en guérissant des schémas relationnels anciens. Donc peut-être aurez-vous des tensions familiales à gérer pendant cette période, peut-être le besoin de clarifier vos ambitions professionnelles et vous connecter davantage à votre intériorité. Donc profitez de cette période-là pour renforcer vos relations clés, pour travailler sur vos racines émotionnelles et pour vous réaligner sur vos objectifs avec peut-être l'écoute de besoins intérieurs là qui sont en train de se manifester plus profonds et qui demandent à ce que vos actions se réalignent en fonction. Mais cette quinzaine reste une belle opportunité de transformation, de croissance personnelle où chaque décision prise peut avoir un impact extrêmement significatif sur votre avenir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!